Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Et aujourd'hui on est là pour un retour de tournoi, un retour d'AP pour une fois. J'essaie de varier les formats. Je l'ai fait un peu en retard, il y a eu des problèmes de livraison là où je joue, mais je l'ai fait et je vais vous en parler. Et on va commencer par la partie construction de deck, parce que du coup je suis parti sur Verdance pour plusieurs raisons. La première, c'est que je voulais tester le perso. C'est la raison la plus importante qu'il y a à avoir en AP. Pas grave si vous avez un bon pool ou pas, l'AP on est là pour s'amuser. Prenez d'abord un perso qui vous plaît. Ensuite, j'avais hésité aussi avec Florian parce que les Earth m'intéressaient énormément. Mais il s'avère que en Majestic, j'ai ouvert Auxilio, donc une Majestic de foutu, un Explosion Slot qui est directement parti à la vente, donc je vais pas pouvoir vous le montrer, et Destructive Tide. Du coup, plutôt que Runeblade, je me suis dit que j'allais quand même partir Wizard, et c'est pour ça que j'ai choisi Verdance. L'avantage d'avoir choisi Earth aussi, c'était qu'au niveau des équipements, j'en avais 4, ça c'est son arme, parce que ça me donnait accès au bot, et au casque Earth. Et ensuite, j'ai eu la chance d'ouvrir des équipements Wizard plutôt sympathiques. Du coup, si j'étais parti Runeblade Earth, j'aurais eu que 3 équipements, je crois. Je sais pas si vous avez eu l'info, mais lors des AP de Rosetta, on commence tous avec la macro Sanctuary of Aria, et dans le kit d'AP, on nous l'a fourni en cold foil. Ce qui, je trouve, la rend magnifique. Pour ceux qui ne savent pas, pour 2, on va prévenir un dégât qu'on devrait subir ce tour-ci, et à la fin du tour, c'est détruit. Donc, c'est utilisable qu'un seul tour, mais on peut prévenir autant de blessures qu'on veut en payant 2 par contre. Qui dit Hero Earth dit que son pouvoir n'est actif que s'il y a 4 Earth ou plus dans notre banish. On va revenir là-dessus pile après. Et quand son pouvoir est actif, ça dit que quand on gagne des PV pendant notre tour, ça va mettre un dégât d'arcane à un adversaire ciblé. Dans cette extension, les classes ont moins d'importance que les éléments. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Et pour ça, j'avais eu quelques bonnes cartes Earth, sachant que dans le kit d'AP, on reçoit un Sigil of Earth et un Sigil of Lightning en Extended Foil. Très joli, et ça aide un peu dans le choix. Du coup, on va bannir des cartes Earth grâce à Décompose. Donc j'ai eu la chance en plus d'avoir la DR qui décompose, mais aussi le fait d'avoir quand même 6 décomposes, c'était mal centré, ce qui aide énormément à une régularité étant donné qu'il faut faire au moins 2 décomposes pour pouvoir activer le pouvoir du héros. Les autres cartes Earth sont généralement des attaques ou des moyens de gagner des points de vie. Et généralement les attaques ce sont pas de petites attaques. Je suis aussi parti sur Wizard parce que mon pool de Wizard au-delà de la Majestic, je vais vous sortir toutes les communes parce que sinon on va plus y arriver, toutes les génériques, et ben j'avais de l'an 1 en défaussant, et ça c'était plutôt cool, ça m'a permis d'activer quelques surges sympathiques. Celle-ci, j'ai jamais réussi à l'activer, mais pour 0 ça mettait 3, donc j'ai pu finir une partie grâce à ça. Ça c'est vraiment de la récursion parce que si on n'a plus d'attaque, on a perdu. Et ça c'est vraiment pour mettre un gros tour où je vais mettre genre 7-8 dégâts d'arcane, puisque j'en ai 2 en plus. Avec une bonne chance, j'arrive à ampler 2, à faire d'autres attaques. Enfin bon. Donc j'avais quelques attaques rouges pour 0 en Wizard, ce qui m'a bien arrangé. Pour la méta de cette AP, il y avait à peu près 90% de Florian. En vrai, tout le monde jouait Florian, à part moi et une autre personne qui jouait Verdance de mes souvenirs, une qui jouait Auxilio et une autre qui jouait Aurora. Et j'ai pas pu voir la personne qui jouait Aurora, mais j'ai pu voir ce que donne un peu Auxilio. Il avait ouvert un bon pool, dont l'aspect d'Auxilio et une bonne Majestic Lightning. Et j'ai pas trop pu voir comment avait build
l'autre Verdant. Du coup, c'était en 4 rounds, mais j'étais en bail à la 3ème, donc je ne vous en racontais que 3 fatalement. Et j'ai affronté que des Florian, au moins c'est clair. J'ai pas vu d'autres match-up, malheureusement. Et le premier, c'était plutôt marrant parce que j'avais un peu de setup. J'étais un peu bas en PV, je crois que j'avais 9 PV. J'avais ça sur le terrain, avec le pouvoir de mon héros actif. Du coup, je me suis pris un dégât de Runechant, ce qui m'a permis de pouvoir gagner 4 PV. Donc certes, pas pendant mon tour, j'ai pas mis les dégâts d'arcane, mais c'est heal de 4. Puis de nouveau de 3 en début de mon tour, et là je mettais le dégât d'arcane. Je défausse ça pour gagner 2 PV, et je joue ça, et vu que mon pouvoir de héros en scellé c'est la même condition qu'ici, bah, j'ai aussi gagné 5 PV. Donc ça m'a mis énormément bien, tout en remontant dans la partie, tout en mettant 3 dégâts d'arcane. C'était pas mal. Mais malheureusement, il a réussi à m'épuiser. J'ai très mal géré mon deck sur la première round. Ce qui fait qu'à la fin, il me restait 5 cartes dans le deck, avec 2 attaques, ce qui est pas du tout suffisant. Parce que du coup, Florian aussi a accès au gain de PV. Il le fait moins, mais il le fait. Et tous les tours, il avait entre 2 et 6 Runechant, tout en m'attaquant avec des cartes Earth à 7. C'était compliqué. C'était compliqué parce que même si on avait beaucoup de PV, tous les deux, je veux dire, il mettait des gros dégâts et moi je lui mettais des dégâts d'arcane qui est très compliqué à bloquer dans cette extension pour se sceller. Mais il a fini par m'avoir quand même. Le deuxième Florian, j'ai pas grand chose d'autre à dire parce qu'il s'est passé à peu près la même chose. C'est juste que j'adore utiliser cette carte. C'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé parce que je amp 1, pour 0 je t'attaque à 2. Si t'en bloques ne serait-ce que 1, t'as pas l'effet. Mais pour ça, faut casser justement le Sanctuaire of Aria. Et quand j'aurai d'autres Surge, du coup, je sais qu'ils passeront. Et ça, c'était un réel plaisir. Ensuite, bah, la round où j'étais de bail, malheureusement, on était impair. Et bon, le bail, je le considère pas comme une victoire, donc j'étais en 0-3. Je me suis dit, bon, bah, Verdun sans sceller, c'est pas forcément ça. Et arrive la dernière game, toujours contre Florian. Mais cette fois, j'ai réussi à faire des choses. J'ai eu la chance, en fait, d'avoir enfin, pas toutes, mais la plupart de mes Earth sur le dessus du pack, avec toutes les décomposes, quasiment. J'ai pu décompose avec la DR, ce qui fait que j'ai pas eu de tour, mais j'ai décompose une fois, ce qui m'a setup une bonne partie. Pas le tour d'après, le tour encore d'après, j'ai pu décompose en attaquant cette fois. Ce qui fait qu'à ce moment-là, j'étais setup, c'était tout bon. Et ensuite venait le pool Wizard qui faisait les dégâts d'arcane, c'était assez bien amené. J'avais ces 2 cartes en main, j'ai décidé de amp 2 avec le bâton. Je vais vous le montrer un peu plus. Le bâton, mais il n'y avait pas de Earth, du coup j'ai pas pu faire le deuxième effet. Et mes bras, donc ça m'a permis de amp 2 là-dessus, et je me suis dit, bon, comme ça, s'il prévient 1, c'est bon. Sachant que en main aussi j'avais, alors je sais plus laquelle c'était, mais c'est un effet précis qu'il faut. Ceci qui en instant, je la défausse et je amp 1. Si jamais il voulait prévenir que 2 dégâts, pour juste empêcher le surge, j'avais de quoi quand même lui donner go again. Il a décidé d'en prévenir 4 sur les 5, donc il s'est pris un dégât d'arcane et bon bah pas grave, il aura pas go again. Du coup l'autre je l'ai mis en arsenal et c'est ça qui m'a un peu sauvé à la fin. Parce que du coup il avait plus son sanctuaire, j'avais réussi à lui faire quelques dégâts, il était à 4 PV. Moi j'avais réussi à gagner quelques PV, à atteindre les 8 PV. Il m'attaque à 6. Je décide quand même de bloquer avec cette carte. Comme ça me permettait, grâce à cette main, voilà, grâce à celle-ci, de amp avec le staff. Donc toujours pas la deuxième ligne. Et d'avoir ceci en amp de secours. Je lui joue ça. Et malheureusement il avait rien. Et ce qui était bien, c'est qu'on en a parlé. Le seul truc qui pouvait le faire survivre, c'était cette carte. Mais vu que ça prévenait pas des dégâts, le surge était actif.
Du coup, je mettais 4, il est de 2, mais en go again. Et j'avais celle-ci pour finir en plus. Du coup, là, c'est pas vraiment moi qui ai joué, c'est plutôt mon deck qui a joué tout seul. Qui a bien mis les cartes au bon moment. Les Earth et les décompose parfait. Après, on arrive aux dégâts d'arcane quand il est déjà un peu épuisé. C'était vraiment cool, mais du coup, Wizard, il faut une vraie connaissance du pitch stack. Pour ceux qui savent pas, c'est quand on pitch une carte, on va pas pitcher n'importe quoi, on va se construire notre fin de tour en agençant les cartes correctement si on a pitché plusieurs, en se souvenant quel séquençage on a. Et c'est pas si simple que ça. Et clairement, j'en suis pas encore à ce stade-là parce que Wizard, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà un peu ce que j'ai ouvert dans la paix, ce que j'ai fait dans la paix. Et maintenant, j'ai quand même commencé ma chaîne avec de l'ouverture. Donc je vous propose qu'on ouvre ensemble mes boosters de dotation. Ça vous dit? Parce que moi ça me dit bien. Il y a eu des dingueries qui ont été ouvertes à la paix. Pour une fois, c'est pas moi qui ai gagné la paix, c'est quelqu'un qui a ouvert la Fable en CF. Il y a quelqu'un d'autre qui a ouvert Oscillio en Marvel. C'était pas mal. Pas de légendaire, je crois. Mais c'était pas mal. Sachant que dans l'extension, ce qui m'intéresse le plus, c'est Aurora. Je viens de voir passer Flash. Il y a pas mal de cartes qui me plaisent dans le Lightning. J'ai l'impression d'être beaucoup plus un joueur aggro. Mais bon, dans les AP, je voulais tester justement les Earth qui m'intéressent un peu moins. Enfin, c'est les Wizards qui m'intéressent un peu moins. Tout ce qui est Runeblade, ça me va. Ah, et oui, j'ai eu très peu de meld qui sont de bonnes cartes apparemment. Mais bon, j'ai pas eu la chance d'en ouvrir. Et je n'aurai pas de Majestic. Avec les petits tokens. C'est le retour au passage des tokens... des tout petits tokens. Comme ceux de Eviters qui se partagent en deux. Pourquoi pas en vrai. Même si bien évidemment je préfère les tokens grandeur nature. Et au moins une petite M pour me soulager de cette défaite que j'ai eue lors de la paix. Ah bah justement, cette carte là je l'adore. Les Sigil of Fyendal au final j'en avais 2 et ça m'a plutôt bien aidé. Parce que ça reste bleu. Et ça fait gagner un PV, donc quand ton pouvoir est actif, c'est plutôt cool. Mais j'avoue que Runeblade, ça m'intéresserait d'essayer. Peut-être pour la prochaine AP que je fais, parce que oui, je vais en faire une autre dans quelques jours. Et je pense que je choisirai plus Runeblade. Ça dépend de mon pool, encore une fois, mais bon. Ah bah tiens, les magnifiques gants. On passera avec Lightning Form. Plutôt cool. Sigil of Sickles. Et j'ai l'impression que j'aurai pas de Majestic. Ah et non, et non, et non. Par contre, elle est très belle en foil celle-ci. Hop, ah bah voilà. Ce dont je vous parlais, les petits tokens. Oula. Et ça, c'est l'arme de Florian. C'est pas ouf, mais ça fait le taf en scellé. Et bah moi, je vais vous laisser là. J'ai raconté ce que j'avais à raconter. Malheureusement, j'ai pas pu vous ouvrir une belle pépite pour que vous ayez une belle carte à la fin. Mais bon, c'est l'aléa des boosters. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Ça me motive énormément à continuer les vidéos. Si vous voulez me soutenir justement, partagez la vidéo, ça m'aide énormément. Et pour ne pas rater la prochaine vidéo qui, normalement, sera sur le calling, abonnez-vous et mettez la cloche pour être prévenu quand elle sortira. Sur ce, je vous dis à la prochaine fois. Ciao!